je me présente premièrement, je m'appelle Hiba Beb, j'ai 12 ans, j'étudie à TESI 2, j'adore les maths, c'est pour ça que j'ai décidé de faire des leçons à propos des maths. Alors, je sais que c'est l'été, on vient de finir l'école, on reçoit nos notes, mais ça ne nous oblige pas de ne pas réviser pour l'année prochaine, non? Mais parfois, je sais, pour s'amuser, on va faire des vidéos pour parler des choses et d'autres, par exemple cuisine, activités, etc. Alors, on passe au plus important maintenant, suivez-moi! Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une leçon de premier pas de géométrie. Mais j'ai trouvé qu'elle est trop longue, alors j'ai décidé de la diviser en plusieurs parties. Aujourd'hui, on va faire le point et la droite. Vas-y. Un point. Au début, qu'est-ce qu'un point? Un point est un objet géométrique. Et en fait, ça sera l'intersection de deux lignes. Je m'explique. Voici un point. Mon point, je vais souvent lui donner un nom. Allez, donnons-lui le nom A. Une lettre majuscule. Il y a deux sortes de points. Premièrement, deux points sont distincts s'ils n'occupent pas le même emplacement. Allez, plaçons le point A ici. Ailleurs, en fait, plaçons un autre point que j'appelle le point B. Les deux points A et B sont deux points distincts. Il se peut qu'ils occupent le même emplacement. Allez, plaçons le point M ici. Et un autre point N pile au même endroit. Les deux points M et N sont deux points confondus. Donc, des points distincts sont différents. Des points confondus sont confondus s'ils n'occupent pas le même emplacement. Maintenant, passons à la notion droite. Qu'est-ce qu'une droite? Une droite est en fait un trait infini que l'on trace avec une règle. Cette droite, on peut aussi lui donner un nom. Alors, traçons une droite. On a besoin d'une règle. Cette droite, je vais lui donner un nom. Et l'appeler la droite D. Je vais prendre un D minuscule, car les majuscules sont réservées aux points. Je vais d'ailleurs mettre le nom à côté de cette droite. Il n'y a pas de bout dans une droite, puisqu'elle est infinie. Évidemment, quand elle est infinie, on peut tracer juste une partie. Mais si on veut la prolonger, on prolonge de chaque côté. Passons deux points distincts sur notre page. Allez. Le point A. Le point B. Combien de droites peut-on tracer qui vont passer par les deux points A et B? Bah oui, il n'y a qu'une seule droite qui peut passer par les deux points. Traçons donc cette droite. Voilà ma droite. J'insiste sur une chose. Voyez là, je ne me suis pas arrêtée ni au point A ni au point B. Je les ai dépassés. Si vous vous arrêtez en A ou B, c'est un autre objet qu'une droite. Donc, n'oubliez pas qu'il faut prolonger une droite. Une droite est infinie. Alors, donnons un nom à cette droite. On a des indications. Cette droite passe par A et B. Alors, on va dire la droite AB. Comme tout à l'heure, mais en majuscule, puisque A et B sont deux points de la droite. Ou on pourrait très bien lui donner BA, une propriété. Celle que l'on vient de voir. Par deux points distincts passe une droite et une seule. On ne peut pas tracer une droite qui passe à la fois par A et à la fois par B. Et enfin la remarque, une droite étant infinie, on peut prolonger sans tracer de chaque côté, si cela est nécessaire. Une question quand même qu'on pourrait se poser. Et si nous avons un seul point? Allez, le point ici, je vais l'appeler le point M.
droite peut-on tracer passant par ce point M? Tracer une déjà. On peut tracer une deuxième qui passe par le point M et qui soit la même chose que celle que je viens de tracer. Eh ben oui, il suffit que de tourner sa règle. Allez, je trace des autres. Vous voyez bien qu'il y a une infinité de droites qui passent par ce point. C'est la première partie de notre leçon. N'oubliez pas de liker la vidéo, s'abonner à ma chaîne, activer la cloche et bien sûr partager la vidéo pour que plusieurs enfants en profitent. Ciao, ciao mes amis!